Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous continuons aujourd'hui la méditation des versets du Coran au sujet de la hijra. Et comme nous l'avons mentionné précédemment, l'objectif à travers cela est de prendre connaissance des mérites et des bienfaits de la hijra et de se motiver à l'accomplissement de cette noble adoration et à prendre garde à ne pas la délaisser. Les premiers versets que nous allons voir aujourd'hui sont les versets 41 et 42 de Surat An-Nahl, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا » et ceux qui ont émigré en Allah après avoir subi des injustices. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Nous les installerons dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. Et la récompense de l'au-delà sera encore plus grande. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Si seulement ils savaient. Allah subhanahu wa ta'ala annonce ici le mérite et la récompense de tous ces croyants qui, suite aux persécutions qu'ils ont subies en terre de mécréance, ont choisi d'émigrer vers les terres d'islam et de fuir avec leur religion. Il dit subhanahu wa ta'ala « Alladhina hajaru fillah » ceux qui ont émigré en Allah, c'est-à-dire ceux qui ont émigré sur le sentier d'Allah, recherchant la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de cela dont il est question dans ce verset. Et ceci attire une fois de plus notre attention sur l'importance pour le croyant de sans cesse veiller à purifier son intention, et ce dans l'ensemble de nos actions, et plus particulièrement ici, concernant la hijra. Il y a certaines personnes à qui cela échappe malheureusement. Et en raison de cette insouciance, ou autre parmi les raisons qui les éloignent de cette purification du cœur, ils se privent ainsi de nombreux bienfaits dans leurs actions. On trouve certaines personnes qui vont faire la hijra par exemple, car ils savent que dans tel ou tel pays, il est facile de trouver une femme à épouser, ou inversement concernant les femmes, qu'il est facile de trouver dans ce pays un homme qui la prendra pour épouse. D'autres vont faire la hijra pour un commerce. Il sait que dans tel endroit il y a un commerce fructueux. Alors ils se rendent dans ce pays afin de mettre en place ce commerce. D'autres font la hijra simplement pour se rapprocher de leurs amis, se rapprocher de leur famille, ou autres raisons qui peuvent motiver une personne à changer de pays et à quitter la terre de mécréance pour une terre d'islam. Et tout cela ne seront rétribués qu'en fonction de leurs intentions. Donc on voit dans les premiers mots de ce verset que la provision la plus importante du muhajir, celui qui fait la hijra, la provision la plus importante du muhajir, c'est quoi? C'est la sincérité, al-ikhlas. C'est sur cela que repose la réussite du serviteur ici-bas et dans l'au-delà. C'est de cela que dépend la rétribution de chacune de nos œuvres. Et c'est cette intention qui, si elle est bonne, va te permettre de surmonter tous les obstacles auxquels tu pourrais faire face sur le chemin de la hijra. Celui qui est sincère, celui qui sait qu'il œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a compris qu'en accomplissant cette adoration, il cherche à se rapprocher d'Allah, à obtenir sa satisfaction et son agrément. Alors quoi qu'il endure, quelles que soient les difficultés auxquelles il va faire face, il va patienter. Cette intention, si elle est bonne, elle va lui donner la force de quitter son pays, de quitter sa famille, de quitter ses amis, de quitter les choses qui lui sont les plus chères. Pourquoi? Pour trouver l'agrément de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, car il sait que délaisser la terre de polythéistes pour se rendre en terre d'islam est ce qui est attendu du croyant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez mes frères et sœurs, l'importance avant toute chose de purifier nos intentions. Et c'est pour cela que l'on va voir nombre de personnes faire machine arrière, rebrousser chemin,
Pourquoi? Parfois en raison d'un manque de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, en raison d'une intention souillée, car celui dont l'intention n'est pas bonne, alors avec certitude, il ne pourra être ferme, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me compter ainsi que vous, parmi ses serviteurs sincères. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne ces serviteurs qui ont émigré en lui, c'est-à-dire sur son sentier, sincèrement pour lui subhanahu wa ta'ala. Puis il dit « Min ba'di ma zulimu » après qu'on leur ait fait subir des injustices, après avoir été victimes d'injustice. Les savants du tafsir ont expliqué ici que cela concernait les premiers émigrés, les premiers muhajirin, qui ont fui la Mecque pour se rendre en Abyssinie afin de se mettre à l'abri des persécutions qu'ils subissaient de la part des polythéistes de Quraysh. Ces derniers leur faisaient subir toutes sortes de nuisances et de préjudices, et ils les mettaient à l'épreuve afin de les faire revenir à la mécréance et au polythéisme, et afin de leur faire délaisser l'islam. Et de nos jours, bien que les persécutions ne soient pas de même degré, la situation globale n'a pas changé en réalité. Si on observe la situation des polythéistes aujourd'hui, on verra qu'ils mettent en œuvre toutes sortes de lois, toutes sortes de restrictions et de stratagèmes afin de pousser les musulmans à s'écarter peu à peu de leur religion, à délaisser l'islam, à s'assimiler à eux, jusqu'à devenir comme eux. Et c'est pour cette raison qu'ils mènent de grandes politiques d'assimilation ou d'acculturation afin qu'il ne reste aux musulmans que le nom, wal'iyadhu billah. Et en sachant cela, le croyant véridique ne peut en aucun cas se sentir à l'abri dans ces pays. Et même s'il se sent à l'abri, peut-il se sentir à l'abri concernant ses enfants, concernant ses petits-enfants, concernant sa descendance? Le fait de savoir cela, le fait d'avoir connaissance de tous ces stratagèmes qui sont mis en place afin que les musulmans dans ces pays délaissent leur religion, ceci doit te pousser à t'empresser de quitter ces terres et d'accomplir la hijra sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les premiers émigrés, les premiers muhajirin, ils ont tout délaissé lors de leur hijra. Ils ont délaissé leur pays, la Mecque, l'endroit le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont délaissé leurs richesses. Certains parmi eux avaient de nombreuses maisons, des commerces. Ils ont délaissé leur famille. Ils ont délaissé leurs amis. Et ils ont fait cela par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et poussés par la force de leur foi. Et c'est pour cela que l'on dit que le délaissement de la hijra est un signe de manque de foi dans le cœur de la personne. Car celui qui a la foi forte, celui qui a conscience de cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il ne tardera pas à s'y soumettre, bi'idhnillahi ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans ces versets 2 récompenses accordées à ces muhajirin. Une récompense immédiate dans ce bas monde et une récompense dans l'au-delà. Il dit subhanahu wa ta'ala لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Nous les installerons dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas. Dans la vie d'ici-bas. Le muhajir, il trouve une part de sa récompense dans ce bas monde. Il trouve subsistance abondante de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il trouve une vie agréable. Et les premiers muhajirin ont vu cela de leurs propres yeux après avoir émigré. Ils ont triomphé sur leurs ennemis. Ils ont conquis les pays. Et ils ont obtenu des butins immenses. Ils se sont enrichis. Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé une situation agréable dans la vie d'ici-bas. C'est ce qui est arrivé aux compagnons radiyallahu anhum. Une fois qu'ils ont émigré, ils ont vu cela réellement. Et il en est de même pour tout muhajir sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il trouvera dans ce bas monde la récompense de son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala l'installera dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas. Et tu dois avoir la certitude de cela. Rappelle-toi que ton Seigneur ne manque jamais à sa promesse, subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi as-tu peur pour ta subsistance? Pourquoi as-tu peur pour ton avenir ou pour l'avenir de tes enfants? Pourquoi as-tu peur pour ta santé ou je ne sais quoi? Ton Seigneur, qui est le Seigneur de l'univers,
celui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent, il te promet de t'installer ici-bas dans une situation agréable. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur après cette promesse du Seigneur des mondes? Doutes-tu de sa promesse? Remets-tu en question la véracité de cette parole? Allah subhanahu wa ta'ala ne manque jamais à sa promesse et sa parole est la parole la plus véridique. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala wala ajrul akhirati akbar. Et la récompense de l'au-delà, la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui font la hijra, leur récompense dans l'au-delà, elle sera encore plus grande que la récompense de ce bas monde. Ici-bas, ils auront subsistance abondante, vie agréable, bi'inillahi ta'ala. Et dans l'au-delà, il y a une récompense encore plus grande qui les attend. Comme on l'a vu lors du cours précédent, dans les versets de Surat At-Tawbah, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon l'essence, leur Seigneur leur annonce de sa part miséricorde et agrément, et des jardins où il y aura pour eux un délice comment? Un délice permanent, où ils demeureront éternellement. Certes, il y a auprès d'Allah une énorme récompense. Un seul délice parmi les délices du paradis est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Et le croyant qui œuvre sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala doit sans cesse se rappeler de la récompense qu'il y a auprès de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ceci va t'aider à patienter face aux difficultés et aux épreuves que tu peux rencontrer sur le chemin de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelle-toi que quelles que soient ces difficultés, ce sont des difficultés passagères. Elles auront une fin tôt ou tard. Et l'essentiel pour toi est de patienter sur le droit chemin, d'agir d'une manière qui plaît à Allah, de rester ferme sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu fais cela jusqu'à entrer au paradis, alors tu oublieras définitivement toute épreuve et toute difficulté que tu as pu rencontrer ici-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith qu'au jour de la résurrection, on amènera la personne parmi les gens du paradis ayant connu le plus de difficultés sur terre. On l'introduira ensuite une seule fois au paradis. On lui dira ensuite « Ô enfant d'Adam, as-tu connu le moindre malheur? As-tu connu la moindre difficulté ?» Il répondra « Non par Allah. La wallah, je n'ai jamais rencontré le moindre malheur ni la moindre difficulté. » Un instant au paradis, il oubliera tout malheur et toute difficulté qu'il a pu connaître dans ce bas monde. Toutes les difficultés, toutes les épreuves de ce bas monde seront oubliées dans l'au-delà par les gens du paradis. Et ce en raison de la grandeur et de l'abondance des bienfaits dont ils jouiront de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi eux, les muhajirin, ceux qui ont émigré sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, recherchant son agrément et sa satisfaction. Ils goûteront bi'inillahi ta'ala de ses délices et ses bienfaits, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi eux. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à la fin de ce verset, « Law kanu ya'lamun » si seulement ils savaient, c'est-à-dire s'ils savaient avec certitude que ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme récompense pour ceux qui ont cru en lui et émigré sur son sentier, qui ont quitté la terre de mécréance pour se rendre et s'installer en terre d'islam, s'ils savaient que la récompense qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux est plus immense et plus grande que tout bienfait dont peut jouir la personne dans ce bas monde, alors personne n'aurait délaissé la hijra et nul ne l'aurait retardé. Mais malheureusement, quel est le problème? Quelle est la faille qui se trouve dans les cœurs de beaucoup de personnes, les poussant ainsi à retarder la soumission aux ordres d'Allah, à être pris de crainte et de peur, à sans cesse repousser la soumission aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala au lendemain ou à plus tard ou à plusieurs années? Quel est le problème? Quelle est cette faille? Cette faille, c'est le manque de certitude. Le manque de certitude en la promesse d'Allah, le manque de science. S'ils savaient avec certitude, s'ils avaient la certitude, ils n'auraient pas douté de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'auraient pas repoussé la hijra. Mais ils n'ont fait cela qu'en raison du manque de certitude et du manque de foi. Et si on avait tous la certitude et une foi véridique, alors nul parmi nous n'hésiterait une seule seconde à faire la hijra.
Mais tout le monde s'empresserait d'accomplir cette noble obligation qui est la hijra, espérant la récompense immense qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite. Regardez les gens pour des biens mondains lorsqu'ils ont la certitude qu'ils peuvent trouver un moyen de subsistance dans tel ou tel endroit, ou alors peut-être même des choses encore plus viles, parfois pour des promotions ou autres. Ils vont tous se bousculer dans tel ou tel magasin, un jour particulier, une heure particulière, pour profiter de telle ou telle promotion, pour économiser quelques euros ou je ne sais quoi. Car ils savent qu'en se rendant à telle heure, ils vont pouvoir trouver tel produit avec une réduction de tant de pourcents et ainsi de suite. Alors ils se précipitent. Ici tu as le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala, qui te promet de t'installer dans une situation agréable ici-bas. Est-ce que tu es dans une situation agréable parmi les polythéistes? Est-ce que la vie que tu mènes parmi les polythéistes, parmi ceux qui insultent ton Seigneur du matin au soir, est-ce que tu trouves que c'est une situation agréable et plaisante? Ne souhaites-tu pas vivre parmi tes frères et sœurs, la tête haute, fier de ta religion, la mettant en pratique ouvertement sans aucune gêne? Ne penses-tu pas que ceci serait une situation plus agréable? Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné cela, t'a ordonné d'émigrer. Et il t'a promis de t'installer une fois que tu aurais émigré pour lui dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas. Et on ne parle même pas de la récompense de l'au-delà qui est encore plus grande. Qu'attendons-nous? Est-ce qu'on attend la mort pour émigrer entre quatre planches et que chacun, parmi ceux qui peuvent, se fasse rapatrier dans leur pays d'origine? Est-ce cela que l'on attend? Ne pense pas que tu vas vivre 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans. La mort, elle peut venir demain. La mort, elle peut venir cette nuit, elle peut venir tout à l'heure. Maintenant, nul parmi nous ne sait quand il va mourir. Alors qu'attendons-nous, barakallahu fikum? Qu'attendons-nous pour prendre conscience de cette négligence et s'empresser de se soumettre aux ordres de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala? Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset suivant, dans le verset 42, il nous informe de deux autres caractéristiques essentielles desquelles doit se parer le croyant pour pouvoir accomplir la hijra et atteindre ces degrés éminents que l'on vient de citer. Souvent, il y a des personnes qui posent cette question, qui se répètent souvent. Comment préparer sa hijra? Quels conseils pour réussir sa hijra? Qu'est-ce qu'il faut faire pour accomplir correctement sa hijra? Et la réponse, elle est dans ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala t'informe ici de deux caractéristiques essentielles, desquelles tu dois te parer pour réussir ta hijra. Il dit subhanahu wa ta'ala, décrivant ses serviteurs qui vont atteindre ces degrés éminents, alladhina sabaru, ceux qui ont patienté, ceux qui ont enduré. Ceci est la première caractéristique, la patience. La patience selon ces trois catégories, la patience sur les ordres d'Allah. Qu'est-ce que cela signifie patienter sur les ordres d'Allah? Cela signifie patienter sur les ordres d'Allah en les accomplissant, en accomplissant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Et parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné, il y a la hijra. Patienter face à ses interdits, ne pas se laisser tenter par les interdits. Patienter face à cela en délaissant les interdits d'Allah. Et patienter face aux décrets d'Allah, les décrets qui parfois peuvent être douloureux pour la personne. Patienter face aux nuisances, patienter face aux épreuves, sans te lamenter, sans t'indigner du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en retenant ton cœur, ta langue et ton corps de toute chose qui s'oppose à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la patience est une des plus grandes qualités desquelles doit se parer le croyant. Et c'est une des causes du bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est une des qualités desquelles doit se parer celui qui veut faire la hijra. Il aura besoin de patience pour patienter sur cet ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et en leur Seigneur, ils placent leur confiance. C'est-à-dire qu'ils s'en remettent seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. La confiance en Allah fait partie des caractéristiques immenses desquelles doit se parer le croyant. Dans toutes ses œuvres, et plus particulièrement en ce qui concerne la hijra, tu t'en remets seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne t'en remets pas à ta propre personne. Tu ne t'en remets pas aux causes. Tu ne t'en remets pas à un travail. Tu ne t'en remets pas à un employeur. Tu ne t'en remets pas à une maison, à des amis. Tu ne t'en remets pas à tes économies. Non, ça c'est seulement des causes qui ne seront profitables que
par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent de ce défaut qui est de penser qu'une chose, si on en accomplit les causes, elle réussira forcément, oubliant que la réussite est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi que nous avons vu des personnes réunir toutes les causes matérielles pour réussir leur hijra, avoir tout ce qu'il faut pour s'établir durablement en terre d'islam, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan administratif ou autre, mais peut-être parfois en raison d'une défaillance en ce qui concerne les causes religieuses, n'ont pas réussi leur hijra. Donc le serviteur doit avoir conscience qu'il ne doit s'en remettre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ni à des économies, ni à de l'argent, ni à un appartement, ni à une maison, ni à un travail, ni autre. Ça, ce sont seulement des causes que tu accomplis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré pour ses serviteurs. Mais ensuite, tu ne t'en remets pas à ces causes, tu t'en remets seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu fais cela, alors tu obtiendras la réussite dans tes affaires, bi'idhnillahi ta'ala. Donc la patience et la confiance en Allah sont la base dans toutes tes affaires. Aucun bien n'échappe à une personne, si ce n'est ou bien en raison d'un manque de patience, ou alors en raison d'un manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Soit la personne sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné la hijra, mais elle ne patiente pas face à certaines difficultés qu'elle peut rencontrer sur ce chemin. Soit la personne ne s'en remet pas à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, a le cœur lié aux causes, s'attache aux causes, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'abandonne à ses causes et cette personne échoue et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc tu dois faire des efforts pour accomplir ce qui est attendu de toi en termes de causes, puis endurer et placer ta confiance seulement à Allah subhanahu wa ta'ala et ceci fait partie des causes de la réussite. Dans un autre verset de Surat An-Nahl, qui est le verset 110, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Quant à ceux qui ont émigré après avoir subi des épreuves, puis ont lutté et ont enduré, ton Seigneur après cela est certes pardonneur et miséricordieux. C'est-à-dire que ton Seigneur, qui a éduqué ses serviteurs, sincère, par sa compassion et sa bienfaisance, il est certes pardonneur et miséricordieux envers qui? Envers ceux qui ont émigré sur son sentier, ceux qui ont quitté leur demeure et leurs biens recherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont fait prévaloir l'agrément de leur Seigneur au désir de leurs âmes, ceux qui ont été mis à l'épreuve quant à leur religion, ceux qu'on a voulu faire revenir à la mécréance, ceux qu'on a voulu faire délaisser l'islam, délaisser la droiture, mais qui sont restés fermes sur la foi et se sont délivrés de cela par leur certitude et ont patienté sur le chemin de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont patienté sur ces adorations qui sont souvent difficiles pour beaucoup de gens. Et ceci sont les plus grandes causes leur permettant d'obtenir le plus immense et le meilleur des dons qui est le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'ensemble des péchés, majeurs ou mineurs. Car comme on l'a vu dans un cours précédent, la hijra efface ce qui la précède. Et ils obtiendront aussi la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette miséricorde par laquelle leurs affaires religieuses et leurs affaires mondaines vont s'améliorer. Leurs affaires religieuses vont s'améliorer car, une fois qu'ils auront émigré, ils auront une meilleure pratique, bi'idhnillah. Ils seront dans une situation leur permettant de s'épanouir religieusement. Et ils seront aussi dans de meilleures conditions mondaines, car Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis main refuge, abondance, et de les installer dans une situation agréable ici-bas. Demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous priver de son pardon et de sa miséricorde. Méditons enfin sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit au verset 58 de Surat Al-Hajj وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah
et qui sont tués ou qui meurent. Allah leur accordera certes une bonne subsistance, car Allah est le meilleur des pourvoyeurs, le meilleur des donateurs. Ceci est encore, une fois de plus, une bonne nouvelle immense pour celui qui émigre sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui abandonne sa maison, son pays, ses proches, sa famille, ses amis et ses biens, recherchant à travers cela l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction. Sa récompense à celui-ci, elle incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il meure dans son lit ou qu'il se fasse tuer en luttant sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, il recevra une belle récompense de la part de son Seigneur. La yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Allah leur accordera certes une bonne subsistance dans le barzakh, le monde intermédiaire entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà, mais aussi au jour de la résurrection en les faisant entrer au paradis. Ce paradis dans lequel ils trouveront le repos, la grâce, la beauté et la bonté, ainsi que l'ensemble des plaisirs du cœur et des plaisirs du corps. Ceci est ce qui attend les muhajirines dans l'au-delà. Et il se peut aussi que ce verset signifie que celui qui émigre sur le sentier d'Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala se charge de sa subsistance ici-bas. Il lui accorde une subsistance bonne et abondante. C'est pour cela que le croyant ne doit pas s'imaginer que s'il quitte son pays, s'il quitte sa demeure, qu'il quitte ses biens, il va s'appauvrir, non. Tu ne vas pas te retrouver dans le besoin ou la misère, ne crois pas cela. Bien au contraire. Ta subsistance t'est garantie par Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Ar-Razzaq, celui qui est, comme il le dit dans ce verset, Khayrur Raziqin, le meilleur des pourvoyeurs, le meilleur des donateurs. Il t'a promis, si tu fais la hijra, de t'accorder une bonne subsistance. Et cela s'est produit comme Allah subhanahu wa ta'ala en a informé. Les premiers muhajirines, les premiers émigrés, parmi les compagnons radiyallahu anhum, ils ont délaissé leur maison, ils ont délaissé leur famille, ils ont délaissé leurs biens. Pourquoi? Pour faire triompher la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et peu de temps après leur hijra, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ouvert les pays. Il leur a donné l'autorité sur terre. Et ils ont tiré des biens de leur conquête jusqu'à devenir parmi les plus riches des gens sur terre. Et selon cette explication, on comprend donc le sens du verset suivant, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit La yudkhilannahum mudkhalan yardawnah wa inna Allah la alimun halim. Il les fera certes entrer en un lieu qu'ils agréeront. Ce verset concerne soit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis comme conquête de pays, et plus particulièrement la Mecque, qu'ils ont rapidement repris quelques années après la hijra, et dans laquelle ils sont entrés en état d'agrément et de bonheur, soit le sens voulu et la subsistance de l'au-delà et l'entrée au paradis. Il les fera entrer en un lieu qu'ils agréeront. Et tout croyant qui entre au paradis agréera cet endroit, agréera ce lieu. Donc ce verset, il réunit les deux subsistances. La subsistance de ce bas monde et la subsistance de l'au-delà, qui est garantie par Allah subhanahu wa ta'ala pour le croyant qui émigre sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala recherchant sa satisfaction et son agrément. Tu dois donc retenir ici que la subsistance du muhajir est garantie par Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas et que sa récompense dans l'au-delà est encore plus grande. Ensuite, il termine ce verset en disant « Wa inna Allah la alim » Allah est certes alim, c'est-à-dire qu'il sait parfaitement toutes choses. Il sait parfaitement toute affaire, apparente ou cachée, passée ou future. Il sait parfaitement quelles sont tes intentions. Il sait parfaitement ce que renferme ta poitrine. Il sait parfaitement quelles sont tes actions, même lorsque tu es seul, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc tu dois le craindre, te rappeler de cela. Ne pas te chercher des excuses pour délaisser l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement quelle est ta situation. Donc ne cherche pas à justifier ta désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce qu'il en est, il sait ce que renferme ton cœur. Et il est halim, il est indulgent. Les créatures lui désobéissent, les créatures s'opposent à lui par des péchés gravissimes, mais il ne précipite pas leur châtiment, alors qu'il en est parfaitement capable, subhanahu wa ta'ala. Mais il continue plutôt de pourvoir ses serviteurs et de leur accorder de ses bienfaits, même s'ils sont dans la désobéissance. Et cela, ça doit te faire méditer. Il continue de pourvoir par son indulgence la subsistance à celui qui lui désobéit.
Alors pourquoi celui qui lui obéit devrait-il craindre la pauvreté ou le manque de subsistance? Et cette indulgence de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle va pousser certains serviteurs à leur perte, leur faisant oublier l'au-delà. Ils pensent que, étant donné qu'ils ont leur subsistance, qu'ils vivent confortablement, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux. Alors ils s'oublient dans l'insouciance et le délaissement de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et transgressent davantage les interdits d'Allah. Ils courent ainsi à leur perte, wal'iyadu billah. Tandis que d'autres profitent de ce délai, profitent de l'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour se remettre en question et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous un repentir sincère de l'ensemble de nos péchés. Et c'est par ces mots que se termine cette courte série de cours concernant la méditation des versets sur la hijra dans le Coran. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ces assises une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi et du diable. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.